Bonsoir. Quand elle pratiquait la musique profane, elle se faisait appeler Mimi Paris. C'était son nom, comme on dit couramment, d'artiste. Et depuis quelque temps, quand on l'appelle au téléphone, elle dit ne m'appelez plus Mimi Paris, appelez-moi plutôt Mireille Bailly. On s'est posé la question de savoir pourquoi, jusqu'à découvrir un single qu'elle nous a offert qui s'appelle Merci Seigneur. Que s'est-il passé? Merci Seigneur, c'est ma façon à moi de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant que j'étais dans les moments très difficiles. Très difficiles. J'espère que ces moments-là sont passés et que vous allez vous prêter gentiment à nos questions. Oui. C'est la raison pour laquelle vous vous dites merci Seigneur, nous vous remercions d'être à Afro Night. Bienvenue. Merci beaucoup. On va commencer par un extrait sonore, justement, de Merci Seigneur, grâce à Sabir et à Lucie. Merci Seigneur pour ta miséricorde dans ma vie. Tu as guéri mes blessures, tu as essuyé mes larmes. Alléluia. Jéhovah, Papa, j'ai confiance à toi. Tu as réalisé beaucoup dans ma vie. Grâce à toi, je suis guéri. Tu as éliminé mes ennemis. C'est désormais dans ce style musical qu'on vous retrouvera. Oui. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ma rencontre avec le Seigneur que c'est pas moi qui ai décidé de me lancer dans le gospel. C'est grâce à Dieu que je suis dans le gospel. Et je lui ai dit merci Seigneur, c'est mon premier single que j'avais sorti, Merci Seigneur. C'était une façon à moi de... Je ne savais pas quoi lui donner, quoi, parce que je n'avais que... Vous ne savez pas quoi lui donner, mais vous dites dans la chanson, grâce à toi je suis guéri, tu as éliminé mes ennemis qui m'ont pourchassé jour et nuit. Comment ressent-on la présence d'ennemis? Les ennemis, ils sont partout. Comment on ressent ça? On ressent ça quand on est dans... Moi, j'ai été très touchée, j'ai été malade, j'ai été humiliée, j'ai été rabaissée, j'ai été rejetée même. Et... En tant qu'artiste? Oui. Même en tant qu'artiste? C'est votre histoire, soyez pas émus, permettez-nous d'aller jusqu'au bout. C'est un témoignage que vous faites. On n'est pas une émission religieuse, mais c'est important de savoir. Mimi Paris, on va passer une variété et puis on revient à vous. Tout de suite. On va vous retrouver en compagnie de Bordeaux Likoufa et aussi de Dynastie Le Tigre, du temps où vous faisiez de la musique profane. Papa sona babi no me bacho me balenge me diwe aja basota ale wa maraye me kere nemo nemu meyo daddy oh daddy oh daddy oh. Sometimes when I wake up in the morning, I remember your love for me. I gonna say, baby girl, oh daddy, oh that's sweet, oh baby girl, I love you so much. Now you giving me the love, now you giving me the love. I put a bomb baby on, my human baby warm. Me I'm a bulu ding, with them my bulu ding, daddy oh, daddy oh.
Mireille, qu'éprouvez-vous à regarder ces images de Mimi Paris? Moi, je dis toujours, j'ai jamais eu... Regardez, parlez-moi, les images sont là. J'ai jamais Oui. eu honte de mon passé, Oui. de ce que j'étais, parce que je le faisais aussi très bien. Et quand il fallait que je travaille, j'étais vraiment concentrée dans mon travail. Donc aujourd'hui, ça me fait toujours plaisir de voir ce que j'ai eu à réaliser dans le passé. Alors justement, quand on voit le nombre de vues de ces deux vidéos, Oui. on est tenté de se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que vous ont dit vos fans quand ils ont entendu la première chanson? On la verra aussi en vidéo. Quand ils ont entendu Merci Seigneur, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il y a beaucoup qui m'ont encouragée, ils m'ont dit ça c'est ta voix. C'est ce qu'on te demande de faire depuis, parce que tu as la voix grave qui va bien dans le gospel, tu as le grain du gospel. Et il y a d'autres qui m'ont dit on t'a connu Mimi Paris, oh là là, quand tu fais des concerts, tu mets le show. Et c'est vraiment top quoi. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vas faire quitter de Mimi Paris à Mireille Bailly? Est-ce que les gens ils vont se retrouver? Donc c'était vraiment pas aussi facile. Mais Mimi, j'ai dit Mireille, mais je vous appellerai Mimi parce que c'est plus court. Vous auriez pu chanter aussi Dieu sur ce type de musique, parce que ces chansons aussi, permettez-moi de dire qu'elles ont été inspirées par Dieu. Oui, toute la musique, c'est les œuvres de l'esprit. C'est inspiré aussi par Dieu. Mais si j'avais chanté, si j'étais restée dans ce registre-là, peut-être que je n'allais pas retrouver ce que je recherchais. La rue, la vente des produits de première nécessité. Oui. Vous avez connu une vie difficile, ce sont les mots. Et vous l'écrivez vous-même dans votre biographie, c'est ce qui me permet de le dire. Oui. Vous auriez pu commencer alors par la musique religieuse, où il fallait s'affirmer avec cette musique profane avant la musique, de vous adresser à Dieu. Peut-être avant, je n'étais pas inspirée par la musique gospel. Parce que pour chanter du gospel, on ne se lève pas un matin pour chanter du gospel. Ouais. Il faut que ça te touche profondément parce que moi, à chaque fois que j'ai composé, que ce soit Merci Seigneur ou que ce soit Ponayo qui viennent de sortir, je ne savais pas que je composais les deux titres. Ça venait comme ça, quand je ne m'attendais pas, parfois dans la nuit, parfois... c'est quelque chose on ne peut pas expliquer. Il y a des chansons écrites comme ça en un rien de temps qui apparaissent. Hein. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait? Parce que quand on voit les deux clips que vous nous avez proposés, On va jouer et Daddy Daddy, ce sont des œuvres qui vont rester. Hein. Oui. Les fans de Mimi Paris ils regarderont et les fans de Mireille Bailly vont suivre cette nouvelle voie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment cela s'est manifesté, ce besoin de religion pour continuer à avancer? Déjà, je suis née d'une famille chrétienne et je peux dire que j'étais pratiquement la seule qui était un peu à gauche, à droite. Et aussi, par rapport à ce que j'ai vécu, je suis une petite fille qui a eu un parcours vraiment, vraiment, aujourd'hui, moi, je suis fière de moi parce que les gens, ils nous jugent souvent sans nous connaître. Et tout ce que j'ai traversé, j'ai dormi dans la rue parce que quand j'ai perdu mon papa, déjà dans la famille, les oncles, ils nous ont rejetés. C'est d'où j'ai tourné le clip Merci Seigneur parce que les oncles, ils nous ont jetés dans la rue, nos effets, c'était dans la poubelle. Et je me suis lancée dans la rue où parfois j'ai été agressée, j'ai été violentée, je me suis retrouvée à aller dans les marchés pour faire... chez nous, au Cameroun, on dit la mère, je peux porter le sac. Et les mamans, les grandes dames qui venaient faire le marché. Et à moi, elles me remettaient soit 100 francs, soit 50 francs. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et au fur et à mesure, je faisais des petits commerces, j'ai vendu des œufs, le poisson braisé. Je dormais dans les comptoirs. En bas des comptoirs, je voyais la police qui raflait les gens. Il y a même des gens qui agressaient des gens. Moi, je voyais tout ça, donc j'ai été traumatisée. Et qui vous amène dans le premier cabaret où vous chantez? Dans le premier cabaret, il y a quelqu'un qui était mon parrain, qui n'est plus aujourd'hui, Alain Barga, qui avait un très grand cabaret à la Mefou. C'est lui qui m'avait adopté comme sa fille. C'est à Douala ou à Yaoundé? C'était à Yaoundé. D'accord. Il m'a adopté, il m'a fait... Grâce à lui, j'ai commencé à chanter dans le cabaret La Mefou.
où j'ai évolué au point où mon premier concert, quand je suis allée à Kinshasa, c'était avec Koffi Olomide, parce que j'avais eu un producteur au Congo, Lucien Dejengoyi, qui m'a produit une chanson qui n'était même pas encore clippée, qui n'était même pas encore sortie. Il m'a dit, c'est ça on va lancer avec ça. C'était Tatabo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer petit à petit. Et mon parrain, il m'a beaucoup encouragée. Et c'est grâce à lui que je me suis dit, je vais faire 2 ans dans les cabarets. Et après les 2 ans, il faut que je prenne mon envol. Et vous avez pris votre envol jusqu'à nous offrir des chansons et des spectacles qui resteront inoubliables. Et désormais, c'est dans le domaine religieux que vous donnez. Et de quelle façon? Voyons le clip. Merci Seigneur. Makasi na ngai euti na yo nakumisa nai soki yote nzambe na ngai lokumu na yo ezonga se na lola. Merci Seigneur pour ta miséricorde dans ma vie. Tu as guéri mes blessures, tu as essuyé mes larmes. Alléluia. Jéhovah Papa, j'ai confiance à toi. Tu as réalisé beaucoup dans ma vie. Grâce à toi je suis guéri. Tu as éliminé mes ennemis. Ils m'ont pourchassé jour et nuit. J'ai été combattu dans ma vie. Quelle épreuve je n'ai pas traversée. Tu n'as pas laissé, jamais tu ne m'as abandonné. Ton enfant je suis et je resterai. Je n'ai plus peur de rien. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, sans crainte j'avance. Car tu es mon bouclier, Jéhovah. Ma forteresse, Jéhovah. Tu es mon protecteur, papa, et mon consolateur, mon sauveur, louange à toi. Jéhovah, tu es mon Dieu, papa. Anyambe meye mase. Tu es toujours été là. Tokel yara, oubi herbe mea. Jéhovah, tu es mon Dieu, papa. Ansele me batal, orphelin de père, oui, hae. Bayi record e kende toujours liboso matondi mehongol ngera mebe nanga meso juni njamuha e nje abe akalmele merabayo melele. Vous chantez en lingala là? Oui, je chante en lingala, en bassa et en français aussi. Vous avez maîtrisé ça, le lingala, de quelle façon? Na le rappel lingala très bien parce que na umeli na. Moi je comprends pas, là je suis perdu. Voilà, c'est quand j'étais allée à Kinshasa. Vous avez vécu là-bas? Oui, j'ai vécu à Kinshasa aussi et grâce à Papa Wemba aussi parce que j'ai travaillé avec Papa Wemba comme choriste. Donc j'étais toujours entourée des musiciens et tout ça. Voilà. Et ça aussi, ça aide. Pour revenir à vous et à votre état d'esprit, quels sont les changements que vous avez constatés dans votre vie depuis que vous vous adonnez à Dieu? Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je suis fière d'aller devant un plateau et de dire que je suis Mireille Bailly. Je chante du gospel. Et aujourd'hui, je m'habille, je suis modeste, quoi. Je suis très bien, quoi. J'ai pu me casser la tête à dire, voilà, je vais mettre une culotte. Comment est-ce que je vais m'habiller? Il y a trop de concurrence et tout ça, il faut faire comme tel. Non, aujourd'hui, je suis moi-même. Je suis sûre de ce que je fais aujourd'hui. Vous dites que vous avez chanté, et puis là, on l'a entendu, vous chantez en bassa, qui est une langue du Cameroun. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec les us et coutumes bassa? J'ai des très bons rapports avec vos traditions, oui, tout les ça. traditions de chez moi, même si
même si je suis Chrétienne? pas souvent allée tout le temps au village, mais moi je suis chrétienne, mais je ne rentre pas trop dans la tradition, mais je connais quand même un peu la tradition de chez moi. Et c'est la raison pour laquelle mon identité, c'est le bassa. Et à chaque fois quand je chante, il faut toujours que je chante en bassa. En bassa. Pour que celui qui vient de chez moi, qu'on puisse... Comme l'arôme du pays. Voilà. Et vous avez bien raison. Maintenant, on a entendu, Merci Seigneur, les rythmes, ça change des deux premières chansons que nous avons entendues. Il y a quelque chose de traditionnel et de folklorique dans ce que vous chantez. Oui. Je m'étais inspirée de la musique traditionnelle de chez moi, de mon village, de Pimbé, donc c'est du folklore. C'est du folklore, c'est des petites guitares, parfois il y avait des saccadés, un genre. C'est mieux pour accompagner? Oui, c'est très mieux parce que c'est beaucoup plus joué en live. Ça a été même enregistré en live. Oui. Ouais. Les musiciens, ils ont posé des guitares, ils ont joué, c'est en live. En vous adonnant au Seigneur, en lui donnant ainsi votre vie, vous avez perdu ou gagné beaucoup d'amis? J'ai perdu, mais je pense que, je sais que je vais avoir plus, je vais avoir encore beaucoup d'amis, mais des vrais amis. Des amis sincères, des amis qui seront avec moi, pas par rapport à ce que je vais leur donner, pas par rapport à ce que je suis, mais c'est des amis qui seront là pour un amour vrai, sincère. Vous parlez d'amour. En général, on dit qu'une femme s'adonne à la chose religieuse lorsqu'elle a été déçue sentimentalement. Ça a été votre cas. Est-ce que ça fait partie des ennemis? Sentimental, je peux dire, si fallait que je parle peut-être de privé, de ma vie privée, bon, il y a ça aussi, mais le véritable, c'était pas vraiment sentimental, quoi. C'était pas sentimental. Oui. Chanter en bassa, je suppose, Ponayo, qu'est-ce que ça veut dire? Ponayo, c'est pour Dieu, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Ponayo, c'est pour toi. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour Afro-Night. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour Dieu. Donc, Ponayo tout court. Alors, vous avez eu cette carrière avec la musique dite profane. Aujourd'hui, vous vous adonnez à cette chanson religieuse. L'équipe aussi a changé. Les producteurs ont changé. Tout a changé. Aujourd'hui, je suis toujours mon propre producteur. Quand je parle de producteurs sonores, les arrangeurs, tout ça. Oui, tout a changé, a changé parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment avec des personnes qui sont vraiment dans du gospel. Et même si je n'exclus pas ceux qui sont toujours dans la musique mondaine, mais tout ce que je fais aujourd'hui, je me sens beaucoup avec des personnes qui sont dans le gospel. Mimi, aujourd'hui, quelqu'un vous invite à un festival. Il vous dit, je voudrais que vous veniez chanter les chansons qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui répondrez? Je lui dirais tout simplement, je ferai le même boulot avec Ponayo et Merci Seigneur. Parce que faire du gospel ne veut pas dire que sur la scène, on est devenu des momies. Voilà, des momies. Ouais. On en voit vraiment du lourd, quoi. Parce que le gospel aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont perdus dans la nature. Au contraire, ça vit. Parce qu'avec Dieu, ça doit être encore plus beau. Et puis le constat que j'ai fait en écoutant toutes vos chansons, quand on devait vous recevoir, c'est que la voix a beaucoup évolué. Et on vous entend, on vous perçoit mieux sur ces rythmes-là. Donc vous avez eu besoin de travailler. Oui. Ouais. J'ai pris du recul parce que pour sortir des chansons, après 5 ans quand même, j'ai été en retrait pendant, je peux dire, plus de 5 ans. J'ai travaillé la voix pour que je puisse mettre ma voix en avant. Au lieu de mettre souvent des rythmes sonores en avant, Comment se comporte Ponayo depuis sa sortie? Ça démarre comment? Ponayo, j'y rends déjà grâce à Dieu parce que c'est la toute première émission de Ponayo aujourd'hui. Wow. Ponayo est sorti il y a quelques jours, là, je peux dire. Par moment, moi, je suis gâté d'avoir les exclusivités. Oui, Ponayo est sorti le 14. Le 14, le 13 mai, c'était mon anniversaire et Ponayo est sorti le 14. Le 14. Donc, Ponayo voit le jour aujourd'hui. Ouais. Et ça se comporte
Je peux dire très bien parce que Très bien. Et ça ira commence beaucoup très plus très loin. bien. Ponayo, et c'est signé, retenez bien, oubliez Mimi Paris et retenez désormais Mireille Bailly Ponayo. Anyambe we myemekerenga Anyambe we myemekerenga En gros, vous remerciez encore le Seigneur dans cette chanson. Oui. Mais pourquoi vous remerciez le Seigneur avec cette voix plaintive, avec ces pleurs qui rappellent justement les grandes chanteuses sud-africaines? Parce que ça vient du fond, ça vient vraiment du cœur. Et c'est comme si... C'est du vécu. Oui. C'est du vécu. Et cela, vous êtes imprégné de la chanson. Et un album qui est préparé, qui est en préparation, où on va d'abord se contenter de ces 2 singles avant une sortie prochaine d'un album? Oui, je laisse d'abord merci Ponayo et Merci Seigneur de faire leur bonhomme de chemin. Et peut-être je sortirai encore un single et après on verra. Et après on verra. Vous allez aussi voyager pour défendre cet album, comme vous l'avez fait avec vos titres Décalé Coupé? Oui, bien sûr. Grâce à Dieu, peut-être s'il nous donne longue vie, grâce à Dieu et tous ceux qui voudront bien m'inviter, je serai présente. Merci beaucoup. Moi, je suis un grand marabout. Vous avez longue vie. Ah, amen. Voici venu notre face à face. De vos débuts de carrière, qu'est-ce qui vous revient et qu'est-ce qui vous manque de ces débuts-là?
Ce qui me manque, c'était le soutien. J'ai vraiment pas été accompagnée, soutenue. Ça, vous vous souvenez encore de ça? Oui. Vous priez combien de fois par jour? Sincèrement, peut-être 1 ou 2 fois. Hein. De votre pays natal, le Cameroun, qu'est-ce qui vous manque le plus? C'est de revoir, parce que j'ai pas eu la chance d'accompagner mon père à sa dernière demeure. Donc je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu où on a enterré mon père. Et je souhaiterais vraiment, vraiment le réaliser. Qui est votre alter ego dans votre famille? Ma mère. Votre mère. De quand date votre plus belle histoire d'amour? Ça, je retire cette question parce que vous avez déjà répondu. Est-ce qu'il y a un instrument musical que vous voulez maîtriser? La guitare et la percussion aussi, l'approfondie, mais je me débrouille un peu. À qui vous ne pourrez jamais mentir? Je fais l'effort de ne plus jamais mentir au Seigneur Ouais, rien qu'à lui. et à moi-même déjà d'abord. Peut-être que vous m'avez menti pendant 26 minutes. Non. Non. Merci beaucoup, C'est moi qui Mireille vous Bailly. remercie. C'est le nom qu'on va retenir désormais. 2 singles, Merci Seigneur et Ponayo, qui sont désormais à votre disposition. Allez-y les écouter. Et puis, c'est un énorme témoignage qu'elle rend. Et elle a une franchise qui ne trahit rien, car sa vie est vraie et tout ce qu'elle a vécu lui appartient. Et c'est des choses aussi qui peuvent nous aider à avancer. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. Lucie John est à ses côtés. Merci à Alexandra Kounou. Merci à Edouard Volker et à Charles Serrito qui nous ont aidés à sa préparation. Bonsoir. Bonsoir, bon retour chez vous. Amen. Et puis on croise les doigts Amen. pour que cette autre carrière-là connaisse un franc succès. Bonsoir et à demain.